Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Très heureux, nous le sommes, parce que nous savons que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un international congolais. Il s'agit bien de Francis Kazadi qui avait élu en tout cas domicile du côté du Maroc. On sait qu'il était sociétaire de Wydad Casablanca, mais Francis Kazadi a quitté le Maroc pour l'Égypte. Il rejoint en tout cas le championnat égyptien. A signalé que c'est le leader de ce championnat qui vient de remporter la Champions League africaine édition 2019-2020. Il s'agit bien de Ali du Caire. Et Francis Kazadi, comme ça a été annoncé, il vient de signer officiellement à Al Masry pour 4 saisons, pardon. Francis Kazadi a signé pour 4 ans. Alors Francis Kazadi a signé officiellement son contrat pour les 4 prochaines saisons avec la formation égyptienne d'Al Masry, formation qui joue bien évidemment en division première d'Égypte. Le montant du transfert avoisine les $260 000 selon la presse marocaine, ce qui constitue bien entendu une véritable plus-value pour le Wydad de Casablanca, équipe de première division marocaine, qu'il a acquis au Shabab Mohamedia pour 170 000 €. Donc l'équipe de Wydad Casablanca ne peut pas dire qu'elle a eu à connaître une perte. Bien au contraire, il y a quand même une plus-value. Tant ce joueur, sa prestation était quand même plus ou moins bonne. Alors ne faisant pas partie des plans du nouvel entraîneur tunisien du Wydad de Casablanca, Fawzi Benzarti, il a été écarté du groupe avec plusieurs de ses coéquipiers du stage du club qui se déroule en ce moment même à Marrakech. L'attaquant international congolais est arrivé la saison dernière avec fracas et s'est imposé comme un joueur indispensable. Il aura joué au total 37 matchs et a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Alors Francis Kazadi Kassengu, qu'on appelle affectueusement ici Zadio, est un joueur congolais de 28 ans, né un certain 20 juillet 1992. Francis Kazadi, qui était connu beaucoup plus ici à Kinshasa à son arrivée à l'ASV Club. C'est l'ASV Club qui l'a propulsé, mais là, il ratait tellement beaucoup de buts, il était tellement maladroit devant les filets que les supporters de l'ASV Club ne l'aimaient plus tellement beaucoup, même si le coach, l'entraîneur de l'ASV Club lui continue en tout cas à lui faire confiance. Il s'agit bien de Jean-Florent Ibenge Kwangé, mais à un certain moment, Francis Kazadi avait dû quitter ce club pour aller rejoindre un autre grand club de Kinshasa, mais un club créé il n'y a pas très longtemps. Il s'agit bien du club orange de la République démocratique du Congo, le FC Renaissance, cher à l'évêque Pascal Mukuna. Et c'est là-bas que Francis Kazadi a retrouvé en tout cas ses automatismes, les performances pour lesquelles l'ASV Club l'avait recruté. Et là, Francis Kazadi était pratiquement parmi les meilleurs buteurs de ce club, le FC Renaissance. Il a été donc détecté par le club rival de l'ASV Club, et même club rival du FC Renaissance, c'était le dernier club Motema à Pembe. Le dernier club Motema à Pembe l'a recruté. Il a constitué en tout cas un trio d'attaque qui était très très terrible, avec Jean-Marc Makoussou, avec Ricky Toulengue. Francis Kazadi s'est illustré également surtout dans des derbies où il a marqué contre son ancien club, l'ASV Club, et ensuite il va retourner à l'ASV Club où également lors du derby contre le dernier club monté en Pembe, il va de nouveau s'illustrer et marquer le but contre le dernier club monté en Pembe. Il va quitter l'ASV Club dans des conditions pas très très bonnes pour rejoindre le Maroc, et ça a été décrié par la presse. Leur comportement a été fustigé parce qu'il s'agissait d'un groupe d'au moins 4 joueurs qui ont quitté le club par la petite porte, et Francis Kazadi finalement avait élu domicile au Maroc, au club de Shabab, et ensuite il sera bien évidemment détecté par Wydad Casablanca qui va le recruter, et là Francis Kazadi va s'imposer comme titulaire et
en Champions League africaine, par exemple, Coupe de la CAF. Francis Kazadi a joué au total 6 matchs avec le Wydad Casablanca et sur les 8 matchs, il était titulaire à 4 reprises. Il a inscrit 2 buts et a délivré une passe décisive. À un certain moment, Francis Kazadi était devenu inarrêtable là-bas. Et en équipe nationale, le coach Christian Ntsengi-Biembe pouvait également compter sur lui. D'ailleurs, il a fait partie de ceux qui ont en tout cas été appelés pour ce stage au Maroc, pour les 2 matchs amicaux joués par la République démocratique du Congo. D'abord, le premier match contre le Burkina Faso perdu 3-0 et ensuite le second match contre le pays hôte, le Maroc, match nul, 1 but partout. On se rappelle de ce but égalisateur de Yohan et Wissa. Mais Francis Kazadi, qui avait donné en tout cas une prestation plutôt moyenne, ensuite on l'a plus revu pour la double confrontation face à l'Angola le 14 et le 17 novembre dernier. Il n'a pas été rappelé par le sélectionneur national Christian Ntsengi-Biembe. Peut-être qu'il a jugé qu'il n'était pas très en forme. Francis Kazadi, un international congolais donc qui quitte Wydad Casablanca parce qu'il ne fait plus partie du plan du sélectionneur de l'entraîneur actuel de Wydad Casablanca, mais heureusement pour lui, il trouve refuge en Égypte au niveau du club de Al Masry. Al Masry qui actuellement occupe la 7e position du classement de la première division égyptienne derrière NPPI, et Al Masry qui au terme de 34 journées en championnat égyptien totalise 48 points et Al Masry a inscrit 36 buts contre 35 encaissés, goal différence plus 1 seulement. Al Masry en 34 journées a gagné 13 matchs, fait 9 fois match nul et a perdu 12 matchs. Nous espérons qu'avec l'arrivée de Francis Kazadi, ça va améliorer en tout cas le compteur but de Al Masry et ça pourra améliorer pourquoi pas la position de Al Masry. Alors Francis Kazadi qui visiblement s'est beaucoup mieux adapté au championnat maghrébin et qui s'est illustré en tout cas au Maroc, qui a fait parler de lui et qui a permis de faire au moins 2 transferts à partir du Maroc. Je pense qu'il pourra également s'adapter en Égypte. Déjà, il faut noter qu'avec l'ASV Club, il a eu également à jouer contre des clubs maghrébins. Il en a aujourd'hui l'expérience, il pourra bien s'en sortir. Nous pensons que c'est quand même une bonne affaire pour le club égyptien d'Al Masry. Le championnat égyptien d'ailleurs qui trône sur le toit africain. Je l'ai dit, nous avons connu une finale 100% égyptien, une finale 100% Cairo, parce que les 2 clubs qui ont joué la finale de la Champions League, c'était hier, 27 novembre 2020. Ce sont 2 équipes du Caire. Il s'agit bien des 2 clubs rivaux. Al Ahly qui a joué contre Zamalek, Al Ahly qui a remporté ce match par 1 but contre 2. Zamalek de notre compatriote Kabongo Okasongo, et d'ailleurs compatriote que Francis Kazadi va retrouver pendant le championnat égyptien. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire sur ce garçon Francis Kazadi qui nous est venu tout droit de Kinshasa et qui apparemment évolue plutôt bien. Fort de ses 28 ans, il a encore beaucoup de choses à donner. Il a signé, je l'ai dit, pour 4 ans avec Al Masry, un club bien connu aussi des Congolais. Je crois que il pourra bien s'en sortir. Nous sommes arrivés à la fin de notre petit sujet sur Kazadi Kasengu, Francis, qu'on appelle affectueusement ici Zadio. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais si vous avez également un point de vue à émettre par rapport à ce joueur, par rapport à l'information que nous venons de donner, vous pouvez vous manifester au travers un commentaire, nous laisser votre opinion, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné. Une fois que vous serez abonné, sachez qu'il y aura une petite cloche de notification qui va apparaître. Cliquez également dessus. Cette cloche de notification vous permettra justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois à vous pour avoir accepté d'échanger ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous ou bien, sans oublier que nous sommes toujours en mode deuil et nous n'oublions pas toujours de continuer à présenter
présenter nos condoléances à la famille biologique de Diego Armando Maradona qui a été inhumé en Argentine, hein, et que son âme en tout cas reste en paix. Il reste en tout cas un éternel génie, hein, ça ne changera pas. Merci encore une fois à vous et DMTV vous dit au revoir.